La consommation foncière, de quoi parle-t-on? Peut-être l'avez-vous vu passer dans l'actualité, la Cour des comptes, dans le cadre d'un référé qui a été, présenté, cet été, a alerté sur le rythme encore extrêmement fort de l'artificialisation, des sols, en France. Donc cette journée tombe vraiment, à pic, finalement, pour, s'interroger sur de nouvelles trajectoires possibles pour répondre, vous l'avez dit, messieurs, à cette exigence et à cette ambition, de sobriété. Mais donc cette consommation foncière en Normandie, de quoi parle-t-on précisément? Il est important d'avoir quelques chiffres en tête. Donc pour répondre à cette question, je vous propose que nous regardions un film et au fil, de ce film, j'aurai 6 questions à vous poser sous la forme d'un quiz. Donc pour toutes les personnes qui nous suivent sur Zoom, vous verrez, apparaître les questions et je vous invite à répondre pour qu'on puisse, bien mesurer un peu votre connaissance de ce sujet de l'artificialisation des sols en Normandie. On regarde. Vous venez de regarder des photos illustrant les phénomènes de consommation foncière et d'artificialisation en Normandie. Il s'agit bien d'une réalité normande, une réalité qu'il nous faut partager et comprendre pour mieux enrayer le phénomène. Mais pourquoi? Parce que les sols remplissent de nombreuses fonctions et sont indispensables à notre vie. Ils permettent l'infiltration et le stockage des eaux pluviales. Ils assurent la dépollution de l'eau avec les différentes couches du sol comme autant de filtres et servent à la production végétale pour répondre à nos besoins alimentaires. Mais ce n'est pas tout. Ils sont aussi un habitat pour la biodiversité. Ils assurent le rafraîchissement de l'air grâce à l'évapotranspiration et à la végétation, permettant ainsi de lutter contre les effets de chaleur. Enfin, réservoir de carbone, ils stockent sous la forme de matière organique 2 à 3 fois plus de carbone que l'atmosphère. Et tout ça sans compter sur leurs valeurs paysagères, récréatives et culturelles. Artificialiser les sols, c'est donc se priver de ces précieux services qu'ils nous rendent. Comme nous l'avons dit, c'est perdre d'abord des capacités de production agricole. C'est également banaliser les paysages. Artificialiser encore, c'est perturber le cycle de l'eau. Artificialiser enfin, c'est détruire notre biodiversité pourtant riche. C'est contribuer à la disparition des espèces animales et végétales. Pourtant, la Normandie est riche, riche d'enjeux qu'il nous faut préserver. Le secteur agricole joue un rôle essentiel dans l'économie normande. En effet, la région tire avantage de son agriculture très diversifiée et de sa façade maritime. En 2016, plus de 58 300 personnes travaillent de manière régulière dans un peu plus de 31 000 exploitations normandes. En 2018, c'est 69% du territoire normand qui est dédié à l'agriculture. La Normandie représente la première région de France pour la production de fromage au lait de vache, de beurre et de crème, de pommes à cidre, de lin textile et des aires d'appellation d'origine contrôlée. En 10 ans, entre 2008 et 2018, l'artificialisation a entraîné la disparition de l'équivalent de 177 exploitations agricoles professionnelles. L'artificialisation est également un phénomène énergivore. Les déplacements, toujours plus importants des Normands, placent 20% d'entre eux en situation de vulnérabilité énergétique, particulièrement dans l'Orne et le Sud-Manche, où certaines communes atteignent un taux supérieur à 50%. Cependant, aucun département n'est vraiment épargné. Continuer l'étalement de nos villes, c'est rendre toujours plus coûteux les déplacements et aggraver la vulnérabilité énergétique des Normands. C'est également augmenter les charges des collectivités liées au développement et à l'entretien des réseaux, des infrastructures et des équipements. Artificialiser,
Ce sont donc des conséquences graves pour la population et son environnement. Mais qu'entend-on derrière ces mots d'artificialisation et de consommation foncière? L'artificialisation et la consommation foncière, ce n'est pas tout à fait la même chose. L'artificialisation, c'est la transformation de sols naturels, agricoles ou forestiers par des opérations d'aménagement. Alors que la consommation foncière comprend toute utilisation de sols, y compris la densification de l'existant, la réhabilitation de friches ou encore la démolition-reconstruction. Dans l'artificialisation, on retrouve l'extension urbaine qui désigne le phénomène de développement des surfaces urbanisées en continuité des espaces urbains existants, mais aussi l'utilisation des dents creuses. Utiliser du foncier, ce n'est pas forcément artificialiser. On peut densifier ou faire du renouvellement urbain, autrement dit, reconstruire la ville sur la ville. Mais tout le monde artificialise. Comment la Normandie se classe-t-elle par rapport à ce phénomène? Je retrouve donc cette première question. Entre 2009 et 2018, parmi les autres régions métropolitaines, à quel rang se situe la Normandie en nombre d'hectares artificialisés rapportés à la surface régionale? Donc vous pouvez voter 2e place, 4e place, 6e place, 8e place. Je vous laisse quelques secondes encore. Monsieur le préfet Durand est sans doute complice du public puisque lors de son discours introductif, il a donné la réponse à cette question. Merci à vous, monsieur le préfet. D'ailleurs, vous avez aussi aidé sur la question suivante, mais je n'en dis pas plus pour l'instant. Eh bien, nous voyons les résultats. La 4e position, eh bien, 77% des participants ont vu juste, puisque le rythme d'artificialisation, c'est-à-dire la surface consommée entre 2009 et 2018, place la Normandie en 4e position. Ce rythme est bien rapporté à la superficie de chacune des régions. Et si l'on croise ce chiffre avec l'évolution de la population, c'est-à-dire qu'on regarde l'évolution de la surface artificialisée entre 2009 et 2018 au regard de l'évolution de la population dans cette même période, la Normandie arrive même en 3e position. Donc vous pouvez fermer le petit encart de sondage et on continue à regarder. Avec 8% de sa surface artificialisée, la Normandie se classe à ce titre au 5e rang des régions métropolitaines les plus artificialisées, derrière l'Île-de-France, les Hauts-de-France, la Bretagne et les Pays de la Loire. En 10 ans, la Normandie a artificialisé environ 20 000 hectares, soit l'équivalent d'un terrain de foot toutes les 4 heures. Bien que le rythme ralentit sur la dernière décennie, la Normandie reste la 4e région métropolitaine au regard de son taux d'artificialisation rapporté à sa superficie, bien au-dessus de la moyenne nationale. Comment le SRADET normand a-t-il pris en compte cet enjeu? Dans un environnement en mutation, le SRADET entend travailler à un territoire toujours plus durable. On peut citer notamment 6 objectifs transversaux du SRADET qui sont liés à la sobriété foncière. Par exemple, l'objectif 2, lutter contre le changement climatique. Le 4, foncier, poser la conciliation des usages comme impératif. Ou encore l'objectif 5, favoriser une vision intégrée de la biodiversité dans l'aménagement du territoire. Ensemble, ils représentent le fondement de la construction des intentions régionales en matière d'aménagement. Ils doivent être appréhendés comme une clé d'analyse pour la mise en œuvre de l'ensemble du schéma. Comme vous l'aurez compris, la Normandie est particulièrement concernée par les phénomènes de consommation d'espace et d'étalement urbain. L'artificialisation est-elle la même partout en Normandie ? Deuxième question que je vous soumets. Avec près de 20 000 hectares de sols artificialisés en 10 ans, la Normandie a consommé l'équivalent de 4 propositions. Un terrain de foot toutes les 4 heures, la superficie de la communauté de communes de Bayeux Intercom, plus de 30% du département de l'Eure ou encore plus de 4 fois la superficie de la ville du Havre. À vous de jouer. Et je le rappelle, pour vous qui nous regardez sur YouTube, eh bien, vous pouvez jouer, tester, pour faire une proposition, mais sans nous la transmettre puisque les sondages sont uniquement ouverts aux personnes qui nous suivent sur la plateforme Zoom. Donc là aussi, monsieur le préfet en a parlé de cette question. Eh bien, alors voilà, le sondage est terminé. Vous êtes 85% à avoir répondu un terrain de foot toutes les 4 heures. Eh bien, figurez-vous
que vous pouviez choisir n'importe laquelle des réponses, puisque toutes ces représentations sont bonnes et ça permet de se mettre en tête de mieux visualiser en fait l'importance du phénomène. Ça vous permet d'avoir un ordre de grandeur. Merci à vous pour votre participation. On continue à regarder le film et une autre question arrive très vite. En Normandie, la consommation foncière moyenne est d'environ de 400 hectares par an et par département. Cependant, il existe de réelles différences entre les départements normands, allant de 200 hectares par an pour l'Orne à plus de 500 hectares par an pour la Seine-Maritime. En moyenne, cette consommation foncière résulte à 73% de l'étalement urbain. Si ce phénomène tend à s'afficher depuis 2010, il reste néanmoins très marqué. Entre 2009 et 2015, l'artificialisation en Normandie a été réalisée à plus de 60% au détriment des prairies. Près de 88% des surfaces artificialisées sur cette période étaient initialement des terres agricoles, prairies, cultures ou vergers. La disparition des terres agricoles est notable autour des pôles structurants normands ainsi que le long des axes routiers majeurs, comme par exemple entre Rouen et Le Havre, à proximité de l'autoroute A150. On observe également une consommation d'espaces agricoles importante sur la frange littorale, particulièrement entre Caen et Le Havre. En 10 ans, la Normandie a perdu près de 95 000 hectares de prairies. Des diminutions importantes sont notables dans les espaces ruraux, notamment au croisement entre les départements de la Manche, du Calvados et de l'Eure. La symétrie des courbes témoigne de la forte corrélation entre la perte des prairies d'une part et l'augmentation des terres agricoles hors prairies d'autre part. En effet, l'artificialisation participe à la disparition des prairies, tant de manière directe qu'indirecte par le biais de retournements et de transferts de culture. Revenons plus particulièrement sur l'objectif 4 du SRADET. Il est dédié à la gestion du foncier et à la conciliation des usages. Il doit permettre la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers, des effets négatifs de l'étalement urbain et limiter les conflits d'usage potentiels. Les objectifs sont également déclinés en 7 règles, à même de traduire concrètement les enjeux de la sobriété foncière dans les actions des acteurs du territoire normand. Près de 20 000 hectares en 10 ans. Mais à quoi ont servi ces terres que nous avons artificialisées ? Troisième question que je vous soumets, parmi les nouveaux usages des terres artificialisées entre 2009 et 2015, quelle part occupe l'habitat individuel en Normandie? 31,4%, 40,9% ou 46,7%? Il vous reste encore quelques secondes pour répondre et je le rappelle, le sondage est ouvert à tous les participants qui sont connectés sur la plateforme Zoom et non pas sur YouTube. Mais vous aussi, sur YouTube, vous apprenez en regardant ces résultats, ces questions et ces résultats s'afficher. Et donc, vous êtes 66% à avoir opté pour la troisième réponse et vous êtes vraiment au fait de ces actualités, de ce sujet, puisque vous avez raison, c'est bien 46,7%. C'est bien la première cause d'artificialisation en France, comme en Normandie. L'habitat collectif représente quant à lui 1,1% des usages observés pour les nouveaux espaces artificialisés entre 2009 et 2015. Continuons à regarder ce film. En 2015, l'habitat constitue l'usage prédominant des surfaces artificialisées en Normandie, et ce, quel que soit le département. Environ 70% de l'ensemble des surfaces artificialisées est dédié à l'habitat. L'activité économique constitue la deuxième destination des surfaces artificialisées en 2015, aux alentours de 10%. Au regard de ces deux consommations principales, faisons maintenant un focus sur chacun de ces usages, habitat et activité économique. Bien que l'habitat représente environ 70% des surfaces artificialisées au sein des 5 départements normands, les situations restent toutefois très disparates lorsque la part de surface artificialisée à destination de l'habitat est mise au regard du nombre d'habitants. Ces situations, déjà disparates entre départements normands, lisent des réalités encore plus hétérogènes à l'échelle des SCOT et encore plus accentuées à l'échelle des EPCI. Certains territoires de SCOT affichent en 2015 une moyenne de 1200 m² artificialisés à vocation d'habitat par habitant,
bien largement supérieure à la moyenne régionale de 500 m² par habitant. Seuls 17 EPCI normands sur 69 présentent un nombre de mètres carrés artificialisés à vocation d'habitat par habitant inférieur à la moyenne régionale. Sur l'ensemble des surfaces ayant été artificialisées entre 2009 et 2015, il est à noter que la tendance normande s'oriente très majoritairement vers l'artificialisation à destination d'habitats individuels hors lotissement. La quatrième question s'affiche sur vos écrans. En Normandie, sur 5 logements supplémentaires construits, combien sont restés vacants? Aucun, 2 ou 3? La vacance est un sujet, on en parlera évidemment tout au long de cette matinée, notamment dans la séquence « Ils l'ont fait » des territoires normands pionniers, où des initiatives intéressantes et réussies ont pu être menées. Alors, vous avez opté pour la réponse 2 et vous avez, là encore, raison. Entre 2010 et 2015, sur 5 nouveaux logements construits, 2 sont restés vacants ou le sont devenus. Dans le sud de la Normandie, précision, environ 1 logement sur 10 est vacant. La moyenne en Normandie s'établit autour de 8 logements sur 100. On poursuit le visionnage de ce film. Passons maintenant à la consommation à destination d'activités. Entre 2010 et 2015, l'artificialisation à destination d'activités s'est principalement réalisée sur l'axe Seine et sur les départements littoraux du Calvados et de la Manche, notamment marqués par une dynamique économique et industrielle. Dans l'Eure et l'Orne, les surfaces artificialisées à vocation d'activité l'ont été sous l'influence francilienne. L'exemplarité environnementale constitue aujourd'hui un facteur de compétitivité économique et d'attractivité. Les orientations données au SRADET permettent d'étendre à l'ensemble du territoire une conception de l'aménagement fondée sur l'innovation et le partage d'expériences. À ce titre, la recherche de la sobriété foncière en travaillant sur l'empilement et la compacité des lieux d'activité en est certainement le meilleur exemple. Et si on revenait maintenant à notre dynamique normande en termes d'emploi et de population? Est-ce que la consommation de terre nous permet de maintenir un certain dynamisme? Cinquième question sur vos écrans. Sur 100 acquéreurs de terrain à bâtir en Normandie, combien habitaient déjà dans le même EPCI, établissement public de coopération intercommunale? 20, 40 ou 60? C'est un bon indicateur de connaître cet élément sur la dynamique territoriale. Les votes ont l'air d'être assez tranchés, mais il reste encore quelques secondes. Eh bien, vous avez choisi la réponse 60, donc soit 60%. Et là encore, vous avez raison, 60% des acquéreurs de terrain à bâtir habitaient déjà dans le même EPCI et 20% habitaient déjà dans la même commune. Eh bien, nous poursuivons. Si le dynamisme démographique et la création d'emplois se concentrent de plus en plus le long des côtes normandes, sur les franges franciliennes et dans le nord-ouest de l'Eure, le département de l'Eurne, les agglomérations du Havre, de Rouen et dans une moindre mesure celle de Caen sont en déprise. En moyenne, près de 1300 m² ont été artificialisés à destination d'habitat par habitant supplémentaire en Normandie entre 2005 et 2015. Cependant, les situations diffèrent d'un territoire de Scott à un autre, allant d'environ 300 m² à plus de 1800 m² pour un habitant supplémentaire. La croissance démographique observée de 2005 à 2015 n'a pas été maintenue en Normandie. Depuis 2012, la Normandie perd régulièrement des habitants, à l'exception de quelques territoires, dans l'Eure, sur la vallée de la Seine, sur le littoral du Calvados ou encore celui de la région de Saint-Valery-en-Caux. En dehors de ces territoires, notre niveau de consommation foncière passé n'a pas permis de maintenir une dynamique démographique croissante. Dernière question que je vous soumets. 98% des déménagements d'entreprises se réalisent à une distance de
inférieure à 50 kilomètres, en moyenne à 100 kilomètres ou à plus de 150 kilomètres. Je le rappelle, hein, vous qui nous suivez sur YouTube, vous ne pouvez pas participer au sondage, mais on vous invite à réfléchir à la question, à faire des propositions peut-être. Et puis, dans quelques secondes, vous aurez la réponse. Alors, vous avez répondu à 91% des déplacements, des déménagements dans une distance inférieure à 50 kilomètres. Vous êtes, là encore, vous avez raison, c'est bien moins de 50 kilomètres. Les entreprises ne se déplacent finalement jamais très loin de leur implantation d'origine. Elles déménagent souvent d'ailleurs d'une zone ancienne vers une zone nouvelle. Ça peut questionner aussi les enjeux de sobriété foncière et d'aménagement de zones d'activité. Eh bien, c'était la dernière question, mais le film n'est pas fini. On regarde les quelques minutes de fin. Entre 2010 et 2015, de nombreux territoires de SCOT ou d'EPCI ont vu leur nombre d'emplois diminuer. Sur ces territoires, malgré une dynamique d'emploi en baisse, on note une évolution du taux de surface artificialisée relativement importante. Plus d'artificialisation n'est donc pas nécessairement synonyme de plus d'emplois ou de plus d'habitants. Depuis 2012, le nombre d'emplois en Normandie continue de baisser. L'Orne, l'Eure et l'Est de la Seine-Maritime, ainsi que l'agglomération du Havre, sont plus marqués par le phénomène qu'ailleurs en Normandie. Quelques EPCI littoraux ou de la vallée de Seine présentent néanmoins une augmentation du nombre d'emplois. Notre niveau d'artificialisation n'a donc pas permis d'infléchir la dynamique d'emploi qui est toujours négative. Comment faire pour changer de dynamique ? La planification de l'urbanisme et de l'aménagement des territoires permet de réduire les potentielles compétitions d'utilisation du foncier. Et c'est bien l'objet du SRADET que d'accompagner l'ensemble des collectivités vers la sobriété foncière. Observatoire foncier, requalification des friches, dispositifs prescriptifs sont autant d'outils pour concilier les usages du sol. La sobriété foncière est un réel enjeu pour la Normandie. Elle peut devenir une force pour nos territoires et un nouveau facteur d'attractivité avec des circuits courts alimentaires de haute qualité, des centres-villes revivifiés avec tous les services à proximité, une industrie qui se réinvente sur ses propres friches et une identité forte, pétrie d'histoire et d'esprit d'initiative pour relever ces nouveaux défis. Se saisir collectivement de cet enjeu, c'est lutter contre les effets de l'artificialisation pour améliorer notre cadre de vie. Les solutions existent. Et si pour cela, nous changions de paradigme en considérant le sol non plus comme un bien, mais comme une ressource indispensable qu'il nous faut protéger. Et si on évitait en tout premier lieu, réduisait dès que cela est possible, et surtout compensait en dernier recours. Et si on misait sur la revitalisation de nos centres en arrêtant de s'étendre, renouveler, réutiliser nos friches urbaines et reconstruire la ville sur la ville pourrait devenir notre credo collectif. Et enfin, si on dessinait un nouveau projet de territoire, réaliser des stratégies foncières et planifier au travers des SCOT et des PLUI revisités. Vous voyez à l'écran cette adresse normandie-artificialisation.fr, un site sur lequel vous trouverez énormément de ressources, d'actualités, de documents cadres sur l'ensemble de ces sujets de la sobriété foncière.